Bonjour à tous, notre cabinet fait toute une série de mini-vidéos sur la question passionnante des véhicules autonomes qui déboulent dans nos villes, dans nos vies et dans notre droit et qui vont révolutionner un certain nombre de choses. Alors, qui dit révolution dit expérimentation, justement. Voici une vidéo sur le cadre juridique des expérimentations en cours en France. Bon, tout d'abord, de quoi parlons-nous? Du véhicule autonome? Oui, mais il y a différents degrés d'autonomie. Voici la grille en la matière. Et vous voyez, il y a des grilles de catégorie 0, le véhicule n'est pas autonome, 1, il l'est un peu, jusqu'à 5, il l'est totalement. Et en réalité, l'essentiel des problématiques aujourd'hui sont sur les niveaux 3 et 4, c'est-à-dire qu'en 3, il y a un système de conduite autonome qui prend en charge toutes les tâches de conduite dynamique. Le conducteur doit rester vigilant pour pouvoir reprendre la main. Ça, c'est conforme au droit français, au stade de l'expérimentation, voire parfois de la conduite, puisque vous avez Tesla qui le permet et quelques autres véhicules. Sauf que derrière la question, c'est un système de vrai pilotage automatique, le conducteur n'intervenant vraiment qu'à défaut, et le véhicule pouvant agir en réalité seul, c'est le niveau 4, et le niveau 5, le véhicule se conduit entièrement en autonomie. La réalité, c'est qu'entre déjà le niveau 3 et le niveau 4, on pourrait avoir bien des débats sur le point de savoir où s'arrête tel ou tel niveau. Face à ça, il a bien fallu avenanter la Convention de Vienne de 1968, puisqu'en 1968, on ne parlait pas de véhicules autonomes. Donc on l'a modifié, et aujourd'hui, vous le voyez, et c'est entré en vigueur le 23 mars 2016, on a un certain nombre d'adaptations qui permettent d'expérimenter ou de pratiquer l'autonomie des véhicules. Oui, mais sauf qu'on est quand même toujours aujourd'hui dans des systèmes où il doit pouvoir y avoir intervention du conducteur. Est-ce que cette convention de Vienne permet de pratiquer le véhicule autonome de niveau 4 et même de niveau 5 en droit français ou non? Il y a un débat là-dessus, notamment sur le niveau 4. La position du gouvernement et du Conseil d'État dans l'avis non contentieux de juin 2018 que voici, ont estimé que cela interdisait les expérimentations sans conducteur ou avec une possible inattention de celui-ci. C'est très discuté. C'est très discuté. La plupart des États et des auteurs au niveau international estiment que non, la Convention de 1968 modifiée permet l'expérimentation avec un conducteur, du moment que le conducteur est là, en tout cas au niveau 4, sans trop de difficultés. Je pense qu'effectivement la France et le Conseil d'État ont tort, mais ça se discute pour certains cas particuliers, je pense, aux expérimentations en parking, où là, pour des raisons d'espacement, de place, le conducteur doit sortir de son véhicule et laisser sa voiture se ranger toute seule pour optimiser l'espace. Qu'il n'y ait même pas besoin d'espace entre les véhicules plus que 1 cm, puisque les voitures se regardent dans le parking façon Tetris. Bref, on a quand même un droit le permettant en France, mais comme vous le voyez, dans un cadre limité avec un conducteur à bord et un conducteur qui doit être attentif, notamment probablement avec des dispositifs pour vérifier qu'il ne s'endort pas par exemple. Cette expérimentation, elle repose sur un corps de texte en France qui est maigrelet. On a l'article 37 de la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance, oui. Une ordonnance en 2016 qui permet d'expérimenter, enfin qui ne dit pas grand-chose. Plus sérieux, on a eu en mai 2018 un vrai programme, un vrai projet pour le développement des véhicules autonomes, qui porte sur les orientations stratégiques pour l'action publique, et peut-être 2-3 petites choses dans la future l'orientation sur les mobilités, la LOM. Aujourd'hui, donc, il s'agit surtout d'appliquer un décret du 28 mars 2018 et qui apporte des précisions, là aussi, de peu d'ampleur sur ce qui peut être expérimenté. Alors, on peut expérimenter à des voies expérimentales un véhicule à délégation de conduite et on peut même prévoir, dans certains cas, des expérimentations sur des voies ouvertes à la circulation publique avec un titre provisoire de circulation à cet effet. Ce titre vaut pour 2 ans et peut être renouvelé une fois, avec un régime spécifique pour les expérimentations qui vont être faites pour les transports publics de personnes. Ce n'est pas tout. Pour ceux qui veulent s'essayer à cette expérimentation, notamment
en milieu ouvert à la circulation publique. Il faut aussi penser à appliquer le pacte de conformité de la CNIL en matière de RGPD et le règlement, un règlement du 27 avril 2016 du Parlement européen sur les protections des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Et puis le Parlement européen a appelé à toute une série de réformes pour préparer tout ceci, notamment dans le cadre de sa résolution du 16 février 2017, mais qui n'a pas un contenu opérationnel immédiat. Pour ceux qui vont utiliser ces outils, il y aura toute une série de considérations techniques. Quelle adaptation pour les collectivités? Nous avons fait une vidéo là-dessus. De considérations éthiques et de responsabilités qui sont à anticiper. Nous avons fait une vidéo là-dessus. Mais concrètement, il y a aussi toute une série de petits problèmes qui sont à traiter. En termes de météorologie, les véhicules autonomes aujourd'hui ne savent pas encore bien identifier quand il ne faut pas s'amuser à circuler en raison de la neige, du verglas ou du brouillard. Ils n'ont pas encore été paramétrés pour parfaitement identifier ces questions-là. On peut les paramétrer d'une manière extrêmement sécurisée, c'est ce qui se passe usuellement, mais il y aura un apprentissage ensuite de jusqu'où aller en ces domaines qui n'est pas encore totalement opérationnel, s'adapter aux différents types de chaussées, de ponts, tous ces éléments-là sont en cours, je dirais, de rodage, et puis tout dépend aussi de comment les machines vont apprendre, car l'intelligence artificielle connaît des évolutions et même des révolutions en ce moment sur ces modes d'auto-apprentissage qui sont évidemment à prendre en compte si on veut faire des expérimentations donnant lieu à de l'e-learning, de machine learning, pardon. Et puis évidemment, il y a des problèmes d'adaptation aux humains, conducteurs, les autres conducteurs, forces de police, qui sont à prendre en compte. Il faut savoir que notre droit aujourd'hui en termes de responsabilité est adapté, c'est-à-dire que s'il y a des questions de responsabilité de monde public, comme l'ont prouvé d'ailleurs certains contentieux faits à Lyon, à titre expérimental, ou tout simplement notre droit civil sont aujourd'hui applicables en cas d'accident, mais ne sont pas très adaptés. Nous avons fait une vidéo là-dessus que je vous laisse regarder si cela vous intéresse. Donc, raison de plus pour expérimenter en y allant prudemment. Si on y va trop lentement, on va dans le mur parce que le monde entier est en train d'y aller. Un auteur récemment a dit qu'il ne croyait pas à la voiture autonome, alors que c'est quelqu'un qui a développé des outils comme Siri par exemple. Ceci dit sans moquerie. Mais en réalité, il parlait du véhicule autonomie catégorie 5. Bon, la catégorie 5, il est un peu tôt. La catégorie 4, elle existe, elle fonctionne. La catégorie 3 existe et fonctionne, et la catégorie 4... elle est déjà prête en réalité. Simplement, c'est les autres conducteurs, c'est le mobilier urbain, c'est le droit qui ne sont pas prêts. Donc, il faut évidemment expérimenter ce qu'il en est, s'adapter à ces révolutions, mais en ne sous-estimant pas toutes les difficultés qu'il va falloir franchir pour suivre et anticiper le mouvement. Parce que mouvement, il y aura. Quand une révolution technique est en marche, elle a toujours lieu dans l'histoire. Raison de plus pour se plonger dans ce sujet passionnant et regarder nos autres vidéos sur les craintes et les espoirs nés de ces pratiques, sur les questions d'éthique et de responsabilité que cela soulève et sur les adaptations aux collectivités qu'il va falloir prendre en compte. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos de notre cabinet. Au revoir.